Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection commerciale qui s'appelle Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier consiste à prospecter en externe pour des entreprises en B2B afin d'aller leur prendre plus de rendez-vous. Et l'idée de cette vidéo, ça serait de faire une réaction parce que hier soir en fin de journée, je me suis amusé à écouter un peu des recordings de calls en live, notamment sur le marché anglophone. Et je suis notamment tombé sur cette vidéo sur laquelle en fait ce monsieur fait plein de trucs vraiment cool, mais il y avait un point, il y avait potentiellement, j'ai pas envie de dire une erreur, mais une lacune, une pratique qui n'est pas optimale. Je sais qu'elle n'est pas optimale parce qu'en fait j'ai fait la même chose et je me suis dit que c'est assez intéressant de couvrir le sujet en vidéo parce que c'est notamment un point. Tout le monde veut des rendez-vous, mais tout le monde veut surtout des rendez-vous qui vont signer. Et en fait, si vous faites ce que cette personne fait pendant ses appels de prospection, et qui pourtant, les gens applaudissent, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer après. Donc les gens envoient de la force et tout ça, c'est extra, t'es génial, t'es super fort. Et c'est vrai qu'il a un pitch bien construit, il partage des informations avec beaucoup de clarté. Mais il y a un élément qui fait, je sais que ça va lui buter son taux de closing, ça va faire augmenter son taux de no-show, parce qu'en fait j'ai fait la même chose. Et j'ai vu aussi sur d'autres prospections cette pratique-là, donc ça vaut le coup de la partager pour vous éviter de répéter la même chose, ou comme ça vous allez pouvoir également donner des tips à vos commerciaux pour les éviter de prendre des rendez-vous sur lesquels il y a un risque de no-show très élevé et également des chances de closing assez faibles, donc tout ce qu'on ne veut pas quand on fait de la prospection. Et avant de commencer, si jamais déléguer votre prospection ou en fait faire de la prospection est un sujet qui peut vous intéresser, venez sur notre site internet, prenez rendez-vous avec nous. Et donc nous on fait de la prospection pour des boîtes en B2B qui ont des paniers moyens élevés et qui veulent donc avoir des rendez-vous qui vont être qualifiés et surtout qui vont pouvoir closer. Donc venez sur notre site, prenez rendez-vous et on se fera un plaisir de vous montrer comment on prospecte et comment on peut surtout aller vous chercher des rendez-vous qualifiés. Maintenant on vient sur la vidéo, donc pour contexte, il s'agit ici donc du fondateur d'une entreprise qui s'appelle NetSuite. NetSuite c'est une agence de prospection mais qui est basée au UK. Donc ça va être intéressant. Donc là il est en train de prospecter pour ses propres services. Je connais pas mal le travail qu'il fait parce que je l'ai beaucoup fait. Je continue à le faire encore pour l'agence, donc je vois pas mal ce qu'il est en train de faire. C'est juste la langue qui est différente parce que pour le coup il le fait en anglais, mais il y a 99% de tout ce qui se passe là qui est très similaire quand vous prospectez aussi sur le marché français. Hello? This man. Yeah, Matt, it's Safe from NetSuite. I know I'm calling out of the blue here, so just wanted 30 seconds to tell you why I'm calling, then you can decide if you want to continue. Is that fair? Sure. Awesome. So, we're able to have AI find thousands of companies. Pour info, là on va écouter l'appel jusqu'au bout. L'appel fait à peu près 1 minute 30 ou 2 minutes. Et ensuite après on va pouvoir le décortiquer et voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme apprentissage de cette pratique. Branded merch in the next 30 to 60 days by identifying the ones with upcoming conferences and then pulling event directors who are responsible for them. And then Matt, our sales team is going to handle the outreach and book the sales meetings directly on you guys' calendar. So I just wanted to offer you a 2-week pilot since we're already helping other merch companies close Fortune 100 levels. So is Monday or Tuesday good for a demo? I'm sure. Donc là il va lui dire en gros qu'il n'a pas très bien compris ce qu'il lui propose, et ensuite il va refaire son pitch et en fait la personne elle va accepter le rendez-vous. Donc là on est dans une situation où voilà, il appelle, la personne décroche, donc oui bonjour c'est bien Matt à l'appareil, oui bonjour alors I'm Seth Khalil de NetSuite. Ensuite ils lui expliquent ce qu'ils font, donc ils ont un service de prospection très ciblé, je pense qu'ils sont dans l'événementiel. En fait ce qu'ils font c'est qu'ils vont aller prendre des rendez-vous qualifiés du coup pour les entreprises pour leur permettre en fait de pouvoir signer. Et là vous allez pouvoir voir ici, la personne elle va juste nous demander de reformuler un peu pour qu'elle s'assure de bien comprendre ce qu'ils font et ensuite elle va accepter le rendez-vous. So you need branded merch, do the outreach for you and book them on your calendar so that you can sell them I see. and make more money. I see. Well, I guess, what's the catch? There's no catch, it's just a monthly fee if you're asking for the price. Monthly retainer Sure. for the service. That's pretty much it. And we want to work with you guys. Sure. And what's the name of your company? I'm sorry. NetSuite. How do you spell that? So type in NETSWIC Monday or Tuesday. And in the meantime, you can check it out, check everything else online. Next Tuesday would be fine. Cool. Ok, What's donc là elle lui dit voilà on se prend le rendez-vous lundi ou mardi, ok mardi c'est assez good pour moi, très bien, donc en fait il cale le rendez-vous. Donc là on a un call caller qui est arrivé, il a fait son pitch, il a demandé à la personne si elle était disponible lundi ou mardi ou jeudi, mercredi, vendredi, peu importe. La personne a validé donc il prend le rendez-vous.
Et en fait, c'est comme ça que j'ai pris la plupart des rendez-vous quand je faisais la prospection pour moi. En tout cas, dans la plupart du temps, c'est que je passais pas forcément plus de temps à faire de la qualif plus que ça. J'appelais la personne, ok, oui, bonjour, c'est bien Gérard de l'entreprise XY, oui, bonjour, alors je m'appelle Fahim Hassani, en fait, je disais même pas que je suis le fondateur d'une agence de prospection, parce qu'en fait, le terme Monsieur Lead, il y a le lead à côté, et en fait, quand les gens entendent lead au téléphone, ça pouvait fermer des portes, parce qu'en fait, il y a 36 000 choses différentes qui sont faites sur la génération de lead. Donc je disais, voilà, je suis un commercial indépendant, je fais de la prospection en externe pour des boîtes en B2B. Et l'idée c'était de savoir si ça vous le faites déjà en interne ou pas du tout. Ah bah en fait on le fait pas trop, ok très bien, bah, je vais vous proposer un rendez-vous pour vous présenter ce que je fais. Ah bah ok très bien, et bim je cale le rendez-vous. Et c'est pendant le rendez-vous en fait que j'allais rentrer un peu plus dans les détails pour comprendre ce qu'ils font d'un point de vue commercial. Et en fait comme ça je pouvais prendre beaucoup de rendez-vous. Il y avait pas mal de déchets aussi après parce qu'il y avait des personnes qui venaient et qui avaient les mauvaises attentes, notamment parce qu'en fait certains pensaient que ça allait être sur un modèle 100% à la perf, où en fait ils allaient payer qu'à la signature d'un deal ou quoi que ce soit, ce qui n'est absolument pas ce qu'on fait. Il y avait également des personnes qui prenaient le rendez-vous mais en fait ils avaient des paniers moyens trop faibles, donc en fait ça allait être compliqué d'un point de vue retour sur investissement, ou bien ils pouvaient avoir des paniers moyens corrects, mais en fait ça pose problème parce que ils n'ont pas de la récurrence, c'est du one shot, et les services de prospection fonctionnent plutôt pour des boîtes qui ont de la récurrence, ou bien qui font du one shot mais sur des paniers moyens à plusieurs centaines de milliers d'euros. Là par exemple on a signé un client qui installe un certain matériel chez des opticiens pour leur permettre de faire de la consultation à distance et de délivrer en fait comme ça des, je sais pas moi, des certificats pour avoir des nouvelles lunettes. En fait c'est des machines qui coûtent 100 000 euros. Après ça s'échelonne sur des paiements, mais voilà, si vous faites de la prospection sur des paniers moyens à plusieurs centaines de milliers d'euros, en fait ok, en one shot ça peut se rentabiliser. Mais sinon pour la plupart des boîtes, c'est important d'avoir de la récurrence et aussi d'avoir des paniers moyens qui peuvent permettre d'aspirer le coût d'acquisition. Donc le problème avec la manière dont il prend ces rendez-vous là, c'est qu'en fait déjà je suis convaincu que la personne qui l'a eu là et qui a validé ce rendez-vous, c'est typiquement quelqu'un qui va avoir un besoin en matière de nouveaux clients, d'avoir plus de rendez-vous, mais il y a beaucoup de chances pour que la personne n'ait pas le budget parce qu'en fait elle a accepté le rendez-vous trop facilement. Et j'entends dans son ton un gérant qui a une petite structure, qui n'a pas forcément beaucoup d'activités commerciales, qui serait ok à l'idée qu'on lui ramène des potentiels nouveaux clients, mais qui ne voudra pas payer en fait un modèle fixe avec variable au rendez-vous, mais qui voudra plutôt amener un modèle à la commission, parce qu'en fait c'est aussi des boîtes qui ont très peu de trésor et qui simplement n'ont pas la capacité de vraiment investir sur la croissance. Ils n'ont pas le budget en fait, et donc il faudrait que vous puisiez vous sur votre trésor pour payer des gens qui vont faire le travail pour eux, et ensuite après ils vous paient donc à 2-3 mois après signature, ce qui est très compliqué à manier pour une boîte de service, sauf si vous avez une expertise en financement, mais là encore, on est sur un autre métier. Quoi qu'il en soit, ce qui a manqué dans cet appel, ça a été des questions donc pour pouvoir améliorer la qualité des rendez-vous. Là, je vous ai fait donc une mind map avec deux situations. La première, c'est quand les gens disent oui facilement, ce qui est typiquement le cas de cette entreprise qui a été prospectée. Je pense que ça doit être une boîte avec 2, 3, 4 collaborateurs en interne, mais je pense vraiment le max, là, c'est 3 collaborateurs en interne. Et donc, ils vont avoir besoin. Donc, le gérant, il est OK à l'idée d'avoir des rendez-vous, mais il serait surtout OK à l'idée d'avoir un truc où on lui ramène des deals et les gens sont payés uniquement par commission sur les deals signés. Donc, dans une situation comme ça va être important de valider certains points. Le premier, ça peut être de leur demander, en fait, est-ce que l'acquisition de nouveaux clients, c'est un sujet pour vous? Ça peut sembler bête, parce que là, il dit clairement qu'il fait de la prospection. Donc, si tu dis oui pour ce rendez-vous-là, c'est qu'en fait, tu veux avoir des rendez-vous. Mais on a eu le cas pour un client, c'est une agence marketing qui bosse avec des centres de fitness. Et il y a eu un cas en fait d'un rendez-vous où la personne elle a validé le rendez-vous. En fait, quand on arrive dans le rendez-vous, en fait, il est en mode, moi j'ai pas forcément, oui je veux des clients, mais surtout développer la structure qui est déjà là, enfin les clients qui sont déjà là, leur vendre plus de trucs, mais pas forcément aller chercher des nouveaux clients. Et donc ça a été un profil qui a été assez antipathique et assez fermé pendant le call, et pour qui le sujet d'acquisition de nouveaux clients n'était pas vraiment prioritaire. Donc c'est important de poser la question, en tout cas si on est dans un contexte donc là je vous donne des exemples pour nous, ce qu'on ferait pour nous, ce qu'on fait pour nous.
pour vous inspirer et comme ça vous pouvez voir vous qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous. Donc ça, on met ça en place pour vraiment avoir des personnes pour qui l'acquisition est un sujet. Et puis également, l'autre question, ça sera au niveau du panier moyen. Pourquoi on pose la question sur le panier moyen? Parce qu'en fait, on a eu beaucoup de rendez-vous avec des personnes qui avaient des paniers moyens de quelques centaines d'euros ou qui faisaient un one-shot à 1000 euros, 1200 euros. Et en fait, c'est pas du tout adapté pour un service d'externalisation de prospection. Donc c'est important de poser la question pour savoir c'est quoi le panier moyen pour pouvoir en fait après savoir si c'est un service qui va marcher structurellement pour cette boîte ou si c'est pas le cas et ensuite permettre d'exclure et de pas valider de rendez-vous parce qu'en fait ça va pas marcher pour eux. Et c'est bon, ça c'est optionnel et en moyenne les clients restent combien de temps avec vous? Si vous avez une boîte qui par exemple a des paniers moyens de genre 3000, 4000 euros par mois parce que c'est un service en B2B pour des PME, pour des ETI ou pour des grands comptes et qu'en moyenne les clients restent 3 ans, 4 ans, 5 ans, là en fait vous avez un combo de rentabilité qui est juste énorme. En fait, un client signé, en matière de retour sur investissement, on est sur des dizaines de milliers d'euros. En fait, financièrement, c'est beaucoup plus intéressant pour ce cas d'entreprise. Et on a également des questions qu'il faut poser quand on a des entreprises qui vont dire non parce que elles sont déjà équipées d'une solution. Donc là, c'est pas le cas sur le marché de cette personne, mais en fonction de votre marché, vous allez par exemple aller sur des marchés où les gens ont typiquement des solutions déjà en place, s'estiment plus ou moins satisfaits par ce qu'ils ont mis en place. Et donc, si vous essayez de faire en fait des appels de prospection comme ça, très rentre dedans, voilà, on fait ça, 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 et on voulait prendre rendez-vous pour vous présenter ce qu'on fait. En fait, vous allez en fait vous prendre des murs parce que dans plein de situations, les gens auront déjà mis en place des solutions. Donc là, vous pouvez poser des questions pour non seulement aller un peu plus loin sur le niveau de qualification, mais également pour faire sortir des points de friction. Donc là, si je reste sur Monsieur Lead, si on change de marché, ou typiquement en ce moment dans notre démarchage, on prospecte plutôt des boîtes d'une certaine taille, donc c'est des boîtes qui ont déjà des commerciaux en interne, en fait là on va les titiller sur ok, mais vos commerciaux ils font combien d'appels à froid en moyenne? Parce que dans beaucoup de boîtes, les commerciaux ne font plus trop d'appels à froid. Ok, et comment ça se passe au niveau de la qualité des rendez-vous? Est-ce que vous arrivez à les closer ou c'est un peu compliqué? Pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Parce que même quand la boîte fait déjà de la prospection ou a externalisé sa prospection auprès d'une autre boîte, souvent niveau transfo, c'est pas optimal. Soit parce qu'en fait la boîte ou le freelance avec lequel il travaille ne maîtrise pas ce que je suis en train de vous partager là et en fait il sait pas qu'il faut poser certaines questions pour augmenter les chances de signature à la fin. Ou juste en fait l'entreprise n'est pas assez mature sur son closing et en fait perd des rendez-vous parce qu'en fait ils savent pas closer tout simplement. Mais peu importe la situation, je peux aller le titiller sur le taux de transfo parce que la personne souvent ne va pas se remettre en question elle-même. Elle se dira juste ok, si j'arrive pas à closer c'est qu'en fait mon commercial m'amène des rendez-vous qui sont claqués, alors qu'en fait dans certaines situations c'est surtout la méthodologie de closing dans la boîte qui est claquée. Mais qu'importe, nous ce qui nous intéresse c'est d'ouvrir des points de friction qui vont amener la personne à vouloir une rencontre de notre côté. Et en fait, toutes ces questions, par exemple, comment ça se passe au niveau de l'acquisition, est-ce que c'est un sujet pour vous? Ou encore, vos commerciaux, est-ce qu'ils font des appels à froid et combien ils en font en moyenne? Et aussi, comment ça se passe au niveau de la qualité des rendez-vous? Là, en fait, on passe sur un appel de prospection qui allait durer 2 à 3 minutes à un appel de prospection qui va durer 4, 5, 6, 7, 8 minutes et sur lequel, en fait, on a des chances de closing qui sont beaucoup plus élevées. Il y a une statistique qui a été partagée par Gong. Ok, donc là je vous ai retrouvé la stat en question. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Gong. Ils ont pas mal de data, que ce soit en prospection ou en closing. Et en fait ici, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que en fait les appels de prospection qui sont successful, c'est en moyenne des appels qui durent 2 fois plus longtemps que les appels de prospection qui sont unsuccessful. Dans cette data, il y a des biais. Parce qu'en fait dans les biais, le premier, déjà une question qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant successful en cold call. Souvent en prospection, le succès ça va être le fait de prendre le rendez-vous, mais le succès dans notre cas on peut l'étendre à beaucoup plus loin, ce qui sera en fait le fait de signer des clients et que l'opération soit rentable et qu'on puisse l'amener à l'échelle. Mais dans les deux cas en fait ça se rejoint, plus une personne va rester au téléphone avec vous et plus en fait vous avez de chance de prendre un rendez-vous. Pour moi, quand un appel de prospection dépasse les 3 minutes ou les 4 minutes, pour moi, voilà, il y a 90% de chances en fait que le rendez-vous soit pris. Et s'il n'y a pas de rendez-vous, c'est que vraiment ce que vous faites ne s'appliquerait pas forcément à cette boîte-là. Et voilà. Mais pour le coup, si vous prenez le rendez-vous, il y a également beaucoup plus de chances de pouvoir le signer. Un autre biais qu'il faut partager, c'est que forcément, un appel de prospection qui dure longtemps va signer parce qu'en fait, quand vous appelez,
un appel de prospection qui dure longtemps, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous dessus. Il y a un biais, c'est parce qu'en fait, quand la personne que vous appelez n'a clairement aucun intérêt par rapport à ce que vous lui proposez, l'appel va durer 32 secondes, 27 secondes, 1 minute, allez, 2 minutes, le temps. Il y a des prospects comme ça qui vont vouloir vous faire chier au téléphone, donc vous restez 2 minutes au téléphone avec vous juste pour vous faire comprendre à quel point ce que vous faites c'est vraiment de la merde et qu'en fait ça ne pourrait jamais s'appliquer à ce qu'ils font. C'est peut-être sur, sur 50 prospects, il y a peut-être 0,4 prospects comme ça, mais vous avez des personnes comme ça qui vont rester 1 ou 2 minutes juste en fait pour bien vous saigner, vous faire comprendre qu'en fait ce que vous faites c'est pas du tout pour eux, mais de manière un peu narcissique, vicieuse, mais ça c'est bon, on va pas faire le profil psychologique de la personne, c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, là ce qu'ils ne disent pas, en fait ce qu'ils n'affirment pas dans cette data, c'est le fait que plus vous allez rester longtemps au téléphone avec la personne, plus en fait vous allez pouvoir la signer. Du coup, je sais pas, je me rappelle plus si ça c'est une data que j'avais vue sur une étude de ce type, mais en tout cas, moi je peux vous le dire sur le terrain, sur la base des appels de prospection qu'on fait pour nos clients, sur la base des appels de prospection qu'on fait également pour nous-mêmes, plus on va rester longtemps au téléphone avec un prospect, et plus en fait les chances de signature vont être élevées. Parfois même le passage à la visio pour faire le rendez-vous, c'est juste une formalité, parce qu'en fait quasiment tout a été créé lors du premier appel. Donc voilà, donc une autre raison pour laquelle le fait de faire des appels comme ça qui sont vraiment très short, donc des appels d'1 minute, 1 minute 30, encore une fois je le sais parce que je l'ai beaucoup fait, c'est pas optimal pour le, là on voit, là on a l'information, l'appel est à 1 minute 45 et donc là voilà ils vont passer sur le fait de caler le rendez-vous et voilà. Donc voilà pour ça, et donc là je vous montre également des questions si jamais vous êtes sur un marché où en fait vous allez avoir beaucoup de non on est déjà équipé, ce qui est le cas si vous prospectez des grands comptes, donc dans beaucoup de cas vous allez arriver dans des situations où les personnes ont déjà des solutions en place. En fait il faut savoir poser des questions pour faire remonter des points de friction et surtout pas aller leur demander est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous faites déjà actuellement, parce qu'en fait par défaut la personne va vous dire bah oui en fait on est satisfait. C'est comme demander à quelqu'un comment ça va, en fait ça va, même si ça va pas, mais en fait ce sera le retour par défaut que vous allez avoir. Donc là je vous ai mis des exemples de questions. Ça c'est pour un client qu'on a signé récemment, d'ailleurs un client qu'on a signé d'une prospection qu'on a faite. On a prospecté cette boîte et donc les questions qu'on pose à leurs prospects, ça va être notamment de savoir ok aujourd'hui vous utilisez quoi comme outil pour piloter votre QHSE, ok est-ce que c'est plutôt centralisé dans un seul outil ou est-ce que vous jonglez entre plusieurs supports. Pourquoi on pose cette question? C'est parce qu'en fait on va tomber sur des personnes qui vont nous dire que aujourd'hui ils bossent avec un fichier Excel mais qui sont contents de ce qu'ils font, ou bien ils ont un ERP qui a été développé il y a X temps mais en fait ça fait le job et tout ça. Mais dans les points de friction, c'est notamment le fait d'avoir plusieurs supports, parce qu'après ça fait perdre du temps au responsable QHSE, au directeur ou à la directrice QHSE. Donc c'est pour ça qu'on va poser cette question pour aller chercher des points de friction potentiels. Également, est-ce que ça reste fluide ou ça demande pas mal de manipulation, de relance pour faire le suivi au quotidien de ce qui se passe ou de ce qui devait être fait. Et ça c'est également une conséquence du fait d'avoir un Google Sheet ou un fichier Excel ou un vieux ERP. C'est parce qu'en fait il y aura quand même pas mal de choses à faire sur la partie des actions à faire à la mano. Donc l'idée de ces questions c'est d'aller titiller sur des points de friction. C'est des questions qui à chaque fois dépendent de votre marché, des points de friction potentiels, mais voilà, l'idée c'est vraiment de vous donner de la perspective sur des questions que vous pouvez implémenter afin d'aller chercher des conversations qui soient beaucoup plus longues et sur lesquelles vous avez des chances d'avoir des rendez-vous qualifiés plus élevés, où les commerciaux qui font les rendez-vous vont être contents parce qu'en fait ils vont avoir des rendez-vous vraiment qualifiés, et où le dirigeant sera content parce qu'en fait ça va signer, ça fait rentrer de l'argent d'une manière qui sera rentable et performante pour l'entreprise. Donc voilà pour cette vidéo. Si jamais vous souhaitez nous déléguer vos appels de prospection, venez sur notre site internet, prenez rendez-vous, et puis j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir de la perspective sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en call et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour notamment augmenter la qualité des rendez-vous que vous prenez. Ou simplifiez-vous la vie et prenez rendez-vous et on mettra en place tout ce système-là pour votre entreprise. Merci.